à David. Mais ces choses, je vous avise que c'est pour un temps. Il y a un temps où les gens seront émerveillés des bienfaits de l'Éternel. Faites-vous violence. Faites-vous violence. Saisissez Dieu. Saisissez la parole de Dieu. Concentrez-vous. Concentrez-vous dans la marche avec Dieu. Personne, il n'y a pas quelqu'un qui s'est concentré avec Dieu et qui a échoué dans la vie. Ça n'existe pas. Tous ceux qui se sont fait violence pour se concentrer dans la marche avec Dieu, leur histoire a fini par changer. Le cantique est bien. Voyez. Et 2 Corinthiens 5, 17. Jean 8, 7. J'ai lu la parole de Dieu dans Job chapitre 8, au verset 7, il est écrit. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Est-ce que quelqu'un comprend? Les choses que Dieu a réservées pour toi sont plus grandes. Elles sont trop grandes. Ce que Dieu a réservé pour toi, c'est trop grand. Les choses qui t'attendent sont grandes. Ce que Dieu a préparé pour toi sont grandes. Qu'est-ce que Dieu a d'autre sur la terre? N'a-t-il pas dit dans Romains 8, 9?
que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne l'appartiennent pas. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne l'appartiennent pas. Donc la seule chose que Dieu a su sur la terre, c'est nous. Pourquoi Dieu, personne ne voudrait de mauvaises choses pour ses enfants. La preuve est que pendant des fêtes, chacun de vous fait des jouets à ses enfants. Mais si nous donnons des bonnes choses à nos enfants, combien de fois Dieu donnera-t-il les bonnes choses à ses enfants qui l'aiment, qui crient vers lui nuit et jour? Donc les choses qui te sont réservées sont grandes. Qu'est-ce que tu en fais de cette parole? Ou bien cette parole c'est comme une illusion dans ta tête, c'est comme un rêve, mais cette parole est sincère. Job 8, 7 est sincère, ça a un potentiel, ça a une puissance. C'est Dieu, celui qui a parlé, et ça a le pouvoir de s'accomplir dans ta vie. Si tu es sincère, si tu crois à cette parole, la Bible dit que si tu crois, il dit tu verras bel et bien la gloire de Dieu dans ta vie, si tu crois à la parole de Dieu. Corinthiens 5, 17. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est écrit. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est écrit. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tant que l'héritier est enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Mais une personne en Christ est une personne qui est nouvellement créée. Et c'est une personne qui est prête. C'est une personne qui est prête à expérimenter la gloire de Dieu. Tout le travail que le croyant doit faire, c'est d'être né de nouveau. D'être né de nouveau. C'est briser le caractère, le mauvais caractère est la source de malheur dans la vie de l'homme. Est la source de la pauvreté. C'est la source de la pauvreté. C'est la source du ridicule. Vous verrez que quand les gens sont mauvais, quand les gens sont mauvais, ils ne peuvent pas évoluer. La méchanceté fait en sorte qu'on évolue dans aucun domaine de la vie. Étant chrétien, croyant, mais vivant dans la méchanceté, ça bloque tout le programme de Dieu dans notre vie. Tu ne peux pas avancer. Quand on est méchant, on n'avance pas. On devient pauvre toute la vie. Tout ce qu'on fait finit par tomber. Tout ce qu'on fait finit par tomber. Alors que pendant que les autres sont en train d'hériter, les autres qui ont expérimenté la puissance et la gloire de Dieu, alors pour entrer dans l'héritage, vous aurez besoin de 3 choses.
entrer dans l'héritage, nous avons besoin de 3 choses. La chose numéro 1, c'est être en alliance avec Dieu. Pour entrer dans l'héritage, point numéro 1, entrer en alliance avec Dieu. Entrer dans l'héritage, point 1, il faut être en alliance avec Dieu. Le point numéro 2, vous aurez besoin de la connaissance. Le point numéro 2, c'est la connaissance. Pour entrer en héritage avec Dieu. Le point numéro 2, pour entrer dans ton héritage, tu as besoin de la connaissance. Et le point numéro 3, pour entrer dans ton héritage, tu as besoin du service. Tu as besoin de servir Dieu. S'il n'y a pas ces 3 choses, il sera difficile pour toi d'être héritière. Si tu n'es pas en alliance avec Dieu, si tu n'as pas la connaissance, si tu n'es pas au service de Dieu, tu ne pourras pas voir ton héritage. Pourquoi beaucoup de personnes marchent avec Dieu? Beaucoup de croyants marchent avec Dieu, mais sont toujours et toujours dans le manquement. Pourquoi? Pourquoi beaucoup de personnes marchent avec Dieu pendant des années, mais sont toujours pauvres? Pourquoi? Est-ce que Dieu nous a appelés? Est-ce que Dieu nous a appelés au ridicule? Non. Est-ce que l'épreuve est pour toute la chrétienté? Non. Je crois que même les enfants, quand ils apprennent, pendant, je crois, une année, ils ont l'épreuve des examens pendant quelques heures seulement. C'est quelques heures. On peut compter le nombre des heures, peut-être une semaine, chaque jour, peut-être 2 ou 3 heures d'examen. Donc, l'épreuve, tu ne peux pas dire que toute ta vie c'est l'épreuve, c'est faux. Toute une vie chrétienne ne peut pas l'épreuve. Il y a un temps d'épreuve. Il y a un temps aussi d'entrer en possession de ton héritage. Mais si tu vois toute la vie, ce n'est que les difficultés. 5 ans, 10 ans, dans la marche avec Dieu, toujours les difficultés, ça veut dire que quelque part, il y a un problème, il y a un problème d'alliance. Il y a un problème d'alliance, ça veut dire que quelque part, il y a encore l'esprit d'enfant. Hein? Il y a encore l'esprit d'enfant. L'apôtre Paul pouvait dire en Corinthiens 13, 11. Il y a encore l'esprit d'enfant, et vous savez, un enfant, des personnes qui sont à l'église, qui ne lisent pas la Bible, dans la semaine, ils ne sont pas au culte de la semaine. Vraiment, c'est difficile. Comment tu vas grandir? Et c'est pour cela que vous verrez que beaucoup sont toujours enfants. Personne ne veut s'engager. Je pouvais parler au département jeunesse ici hier. Que ça fait combien d'années, il n'y a pas un parmi vous qui se lève pour dire que moi, je vais assumer la responsabilité du département jeunesse. Vous voyez, il n'y a personne qui se lève. On veut toujours demeurer enfant, mais un enfant n'entre pas dans l'héritage. Mais attends, tu as fait 5 ans à l'église, tu as fait 2 ans. Tu peux quand même assumer une responsabilité. Jusqu'à quand tu seras enfant, jusqu'à quand tu continueras à t'asseoir sur la chaise. Quand est-ce que tu vas sortir de cette pression pour te responsabiliser?
les responsables. C'est pour des personnes qui assument des responsabilités. Et voilà pourquoi l'apôtre pouvait parler en Corinthiens 13, 11 dit 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, il est écrit: Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître de ceux tout ce qui était j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Bon, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on marche avec Christ. Mais quand est-ce qu'on va chercher la responsabilité? Quand est-ce qu'on va assumer les fonctions de responsabilité? Quand est-ce qu'on va comprendre que cette affaire n'est pas une affaire de pasteur, n'est pas une affaire de leader, n'est pas une affaire de chant, c'est aussi une affaire propre pour moi que je dois m'élever. Je dois aussi paraître. Est-ce que nous voyons? Donc, toute difficulté que font face à plusieurs personnes, à plusieurs croyants, c'est parce que quelque part, beaucoup ne cherchent pas à s'instruire, beaucoup ne cherchent pas à grandir. Bon, si moi, par exemple, j'étais resté aussi assis, si je n'avais pas cherché Dieu, si je n'étais pas allé dans des écoles bibliques pour chercher la connaissance, est-ce que je serais devant vous pour vous encourager dans la marche avec Dieu? Je ne pourrais pas être devant vous si moi aussi je m'étais dit que c'est une affaire des pasteurs. Mais j'ai compris que ce n'est pas une affaire seulement des pasteurs, c'est une affaire de tous. Et il faut aspirer à la grandeur. Il faut sortir de l'étape de l'enfant. Il faut évoluer vers la responsabilité. Évoluer vers la responsabilité. Il y a des ministères. Il y a le ministère des Finances. Il y a la mairie. Il y a d'autres ministères qui existent. Mais dans chaque ministère, l'État donne un budget. Le budget de la mairie, c'est une personne qui le gère des milliards d'argent. Mais on ne peut pas prendre le budget pour aller donner à un simple travailleur. Non. Les budgets sont donnés au maire. Est-ce qu'on comprend? Et c'est comme ça avec Dieu. Ce sont les responsables que Dieu délègue. Dieu vient déverser certaines valeurs, certaines capacités, l'élévation. Donc, aspirez toujours à la responsabilité. Et voilà pourquoi il faut se cultiver à travers les enseignements, les enseignements de la semaine. Vous devez vous cultiver. Vous savez que c'est dimanche. Vous n'avez pas besoin de manquer l'église parce qu'il n'y a pas quelque chose qui soit plus important que le souffle de vie que Dieu vous donne. Et je ne vois pas ce que je ferai dehors un dimanche, hors de la présence de Dieu. Au lieu d'être dans l'église pour écouter la parole de Dieu, je serai hors de la présence de Dieu. Est-ce que ce qui va m'amener à ne pas être dans la présence de Dieu peut me donner le souffle de vie? Je ne crois pas. Alors il n'y a pas quelque chose qui doit être plus important que Dieu dans votre vie. Et la Bible dit que pendant qu'on cherchait Jésus partout à Jérusalem, on a trouvé Jésus dans le temple. Et David pouvait dire dans Psaume 27:4, voici quelque chose que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Et voilà la mentalité de quelqu'un qui grandit, qui sort de l'étape de l'enfant. Voilà la mentalité de quelqu'un qui sort de l'esclavage. Parce que la Bible nous a précisé que cet enfant n'est pas différent d'un esclave. Malgré qu'il soit riche.
Vous avez besoin d'être en alliance avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup sont leurs vies sont pareilles. Ça ne change pas. Les choses ne changent pas. Les corps de la papa ne souffrent pas. Parce que les gens, beaucoup ne veulent pas s'engager. Ils ne veulent pas s'engager dans l'instruction. Ils ne veulent pas être en alliance avec Dieu. Ils marchent avec Dieu. Mais ils ne sont pas avec le Dieu là. Pourquoi? Pourquoi te faire mal comme ça? Mon frère, ma soeur. Tu marches avec Dieu, mais dans ta tête, tu sais bien que tu n'es pas avec Dieu. Pourquoi tu te fais mal? Et c'est à cause de ça que tu es privé de certaines choses. Être avec Dieu, sans être né de nouveau, sans être en alliance avec lui, constitue un péché. Tous ceux qui ne sont pas en alliance avec Dieu, tous les incirconcis sont dans le péché, selon Genèse. Hein? Tous ceux qui ne sont pas circoncis sont en problème. Sont en problème avec Dieu. Lisez un peu Genèse 17 et 13. J'ai lu la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 17, le verset 13, il est écrit: on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis. Regarde un peu le verset 11. Verset 11. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et ce sera un signe d'alliance entre vous et moi. Continue. Verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent. Le tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Oui, continue. Un mâle est circoncis. Un mâle incirconcis, Qui c'est n'aura- verset combien? Verset 14. Verset 14. Un mâle incirconcis Qui n'aura pas été circoncis qui n'aura pas été circoncis. dans sa chair Est-ce que vous comprenez? Un mâle qui n'aurait pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. sera exterminé du milieu du peuple. Il aura violé mon alliance. Il aura violé l'alliance. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas nées de nouveau, ils ne sont pas circoncis. Ils ne sont pas circoncis. Ils violent l'alliance. Ils violent l'alliance. Marcher avec Dieu sans être né de nouveau vous amène automatiquement à violer l'alliance exactement selon Genèse 17, le verset 14. C'est la cause que vous avez fait 3 ans, 4 ans. Il y a des choses que vous demandez à Dieu et ces choses ne sont pas exaucées. Je vous ai dit que la source de l'exaucement part d'abord de l'alliance. Et vous ne pourrez jamais entrer dans l'héritage sans être en alliance avec Dieu. Vous ne pouvez pas entrer en héritage sans être en alliance avec Dieu.
sans être en alliance avec Dieu, constitue l'étape enfant qui fait de vous un esclave. Un esclave qui est privé de ces 10 milliards qui sont en banque, toutes ces richesses qui sont pour lui, mais il ne peut pas entrer en possession de ça. Pourquoi? Parce que à cause de la condition de sa vie. La condition de la vie constitue un véritable obstacle pour le bien-être des personnes. Vous voyez que si vous négligez la condition de votre vie, vous négligez le programme de Dieu dans votre vie. Et c'est pour cela que nous devons comprendre combien de fois l'alliance est très importante. Si vous n'êtes pas en alliance avec Dieu, il y a des choses qui ne pourront pas être exaucées malgré vos jeûnes, malgré les prières que vous ferez. Ça ne pourrait pas être exaucé. Pourquoi? Parce que premièrement, vous êtes un problème d'alliance avec Dieu. Vous ne pouvez pas atteindre votre destin ni les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que premièrement, vous avez un problème d'alliance avec Dieu. Nous pouvons voir l'exemple d'Abraham. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'Abraham est resté combien d'années en demandant à Dieu Isaac. Mais est-ce qu'Abraham était véritablement né de nouveau? Lorsque nous regardons l'histoire d'Abraham, est-ce qu'Abraham était né de nouveau? Ne te précipite pas à demander. La demande n'est pas la chose prioritaire. La chose prioritaire, c'est d'abord l'alliance avec Dieu, qui ouvrira la porte de la demande. Parce que tu peux gêner, tu peux prier. Il est possible que ce que tu demandes, ce que tu gênes, ne puisse pas venir en existence. Parce qu'Abraham a demandé l'enfant pendant 24 ans. Mais toi et moi, je crois que nous devons arriver à examiner la vie d'Abraham pour essayer de nous demander à nous-mêmes, mais pourquoi pendant 24 ans, cet homme a demandé Dieu Isaac, mais pourquoi Isaac n'est pas venu? Est-ce que cette histoire d'Abraham ne ressemble pas à mon histoire? Ça fait 5 ans, ça fait 2 ans que je demande quelque chose à Dieu. Et pourquoi ça que je demande à Dieu ne vient pas? Est-ce que mon histoire ne ressemble pas à celui d'Abraham? Mais effectivement, si Isaac n'était pas venu dans le monde, mais parce qu'Abraham n'était pas né de nouveau. Et la Bible nous le confirme dans Genèse chapitre 17. Vous allez voir que le verset nous révèle même le nombre d'années que Abraham a demandé Isaac. Et nous sommes au verset 24. Si vous regardez, vous calculez 75 ans que Dieu a appelé Abraham dans Genèse 12. Vous faites 99 ans plus moins 75 ans, vous trouverez 24 ans d'années que Abraham a demandé à Dieu Isaac, mais Isaac ne venait pas. Pourquoi? Genèse chapitre 17, verset 24, il est écrit. Oui. Abraham était âgé de 99 ans. Abraham était âgé de 99 ans. Lorsqu'il fut circoncis. Vous voyez, à 99 ans, lorsqu'il va naître de nouveau. Mais il a fait 24 ans. Il marchait avec Dieu, mais il n'avait pas d'alliance ni de relations avec Dieu. Vous voyez, 24 ans. Mais il priait. Ça fait combien de temps aujourd'hui que tu pries? Ça fait combien de temps que tu demandes ces requêtes à Dieu? Ça fait combien de temps que tu demandes ce sujet de prière à Dieu? Est-ce que tu as essayé d'examiner s'il y a vraiment l'alliance entre toi et Dieu? Voilà, le verset 24 nous montre qu'Abraham n'était pas circoncis. La circoncision, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. S'il n'y a pas de circoncision, il n'y a pas d'exaucement. Abraham n'était pas circoncis et c'est la raison pour laquelle Isaac ne pouvait pas venir. Est-ce que nous voyons? Vous
voyez, mes bien-aimés, vous pouvez vous faire du mal. Marchant avec Dieu et ne pas connaître le Dieu qui marche avec vous. Ne pas être en alliance avec lui. Et c'est ça l'erreur véritable. C'est ça l'erreur véritable. Et voilà pourquoi le combat de chaque croyant doit être, est-ce que je suis en alliance avec Dieu? Veillez sur ta vie. Veillez sur ta vie et chaque jour. Veillez sur les différents échanges avec des personnes. C'est ce qui devait être. C'est ce qui devait être la vie de tout croyant. Parce que ne marchez pas avec Dieu. Croyant peut-être que Dieu est avec vous. Alors que quelque part, Dieu n'est pas là. Et c'est ça l'erreur. Et chacun de nous doit s'examiner ce matin. Tu peux faire 24 ans. Les choses que tu peux comprendre aujourd'hui et que dans 6 mois tu exauces ta prière, tu vas attendre 5 ans, tu vas attendre 10 ans. Mais ça, Abraham a fait une semaine pour se circoncire. Ça lui a pris un seul jour pour se circoncire. C'est comme aujourd'hui, tu peux prendre la décision que je suis fatigué d'être enfant. Enfant, la semaine je suis à la maison, le dimanche je manque l'église. Je ne peux pas m'engager dans un comité. Je ne peux pas m'engager dans un projet de l'église financièrement. Ça là, ça ne me regarde pas. Je ne peux pas chercher Dieu. On demeure toujours enfant. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à grandir. Le comportement, le caractère est toujours mauvais. On est là, on fait toujours les bagarres avec les voisins, on insulte, on haït, on garde dans nos personnes. On demeure toujours enfant. Mais comment les promesses de Dieu pourront s'accomplir dans notre vie? Comment les promesses de Dieu vont s'accomplir? Dans nos cœurs, il y a toujours la méchanceté. L'ennemi a toujours le pouvoir sur nous. On est toujours manipulé, influencé par des esprits. On demeure toujours esclave, on ne veut pas grandir. Il marche avec à Dieu, mais il ne connaît pas le Dieu qui marche avec lui. 15 ans, oh Dieu, donne-moi Isaac. Isaac ne vient pas. Dieu ne fait même pas cas. 17 ans, oh Dieu, regarde, je suis déjà vieux. Maintenant, quand elles sont, Dieu ne fait même pas I. 20 ans, oh Dieu, là où je crois que là, je commence à perdre, oh, Dieu ne fait même pas Z. Dieu attendait le moment pathétique. Dieu attendait la nouvelle naissance. Amen. C'est ce que Dieu attend dans ta vie. Ne te précipite pas à prier. Ta prière ne dépend même pas de ta voiture. Ça ne va même nulle part. Est-ce que tu as prié plus qu'Abraham? Lui, il a prié pendant 24 ans. Donc tu ne peux pas me dire que tu as prié plus qu'Abraham. Mais Abraham avait un problème, il avait un problème d'alliance avec Dieu. Voilà pourquoi les choses ne peuvent pas marcher. Tu n'as pas en alliance avec Dieu, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Il y a toujours du Chanel. Quand on te regarde, quand les gens regardent ton visage seulement, les gens frissonnent. Quand tu arrives seulement comme ça, tous les enfants entrent dans la chambre. On dit voilà, lui là, il est encore arrivé. Voilà, celle-là, elle est encore arrivée. Alléluia. Que quelqu'un dise ça là, c'est pas ma portion. Alléluia.
agira.